Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui je suis content d'abord, j'ai reçu mon micro pour moi les prochaines vidéos. Donc un micro, le MV88+. Je vous le présenterai pour la prochaine. Là je ne l'ai pas avec moi parce que je suis dans le garage, c'est assez calme. Mais je testerai pour une prochaine présentation. J'en ai déjà fait une sur la M3 Kevin et elle est incroyable. Donc ce sera pour la prochaine, après la M3 Kevin, où je prendrai le micro et vous me donnerez s'il vous plaît vos retours, que je sache si l'investissement a été concluant parce que j'ai hâte de tester ça. Les bruits de moto, de voiture et tout le dallage avec un vrai micro, je pense que les vidéos vont s'améliorer encore plus. En tout cas, là aujourd'hui, on est sur la E36 Turbo et on a reçu les dernières pièces. Donc je pense que ce sera la dernière vidéo mécanique logiquement sur la E36 Turbo. Et après ça, ce sera uniquement la cartographie qui sera faite du coup, comme je vous ai dit, avec Rodshot. Là, ce qu'on doit faire, c'est la Westgate à modifier. La ligne, en fait, comme on s'était dit que tout était assez rigide, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu de jeu. Donc, on a acheté une nouvelle tresse ici pour installer en bas de la downpipe pour permettre à la ligne d'avoir assez de jeu et qu'elle ne casse pas. Ensuite, on a pris pas mal de cylindres blocs. Ici, c'est Khouya Kevin qui m'a apporté différents cylindres blocs pour la ligne d'échappement pour la maintenir en bas. Il a pris 3 modèles différents, comme ça, on va prendre celui qui convient le mieux. Et voilà, c'est les dernières choses à faire. La Westgate, le cylindre bloc pour la ligne d'échappement et la tresse à ajouter sur la ligne en elle-même. Après ça, je pense que c'est go pour la gestion. Juste remettre le carter d'huile comme il faut là, qu'il n'y a plus de fuite. Et on est bon la famille. Donc c'est parti pour la vidéo. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre votre j'aime et à vous abonner la famille. Ça me ferait hyper plaisir pour le soutien. Et on touche à la fin là enfin. Donc j'espère que ça va vraiment arracher le bitume. Ça fait grave plaisir. Bisous la famille. C'est parti. Voilà du coup la famille ici. Il va reprendre ici d'abord sur la downpipe pour ajouter la tresse. Alors, ce que t'expliquais ici, Adrien, par rapport à la tresse, c'est que. C'est qu'on va se faire. Ouais. C'est qu'est-ce qu'on va faire? Je vais couper ici. Ouais. Parce qu'en fait, la tresse, c'est une petite tresse. On n'a pas besoin d'une grande parce qu'il n'y a pas besoin. Une petite, ça suffit. Ouais. Donc, vu que j'ai pas beaucoup de flexibilité et beaucoup de choix en termes de placement de tresse, je vais couper ici à la soudure. Regardez cette petite partie manchonnée avec la bride. Donc, je vais couper ici. Je vais mettre la tresse ici. Cette partie-ci, je vais la reporter devant la tresse. Et bien entendu, sur la ligne, il faudra décaler un élément, c'est-à-dire que je vais supprimer peut-être une petite partie de tuyauterie pour pouvoir aller faire la connexion avec la bride. Parce que bien entendu, si j'introduis une tresse plus grande, tout va être décalé, donc la bride ne va plus correspondre. Donc il va falloir que, bien entendu, la bride qui est sur la ligne là actuellement, je la recule. D'accord, ouais. Comme ça au moins, ça permet de garder cet angle-là qu'il avait déjà travaillé au garage. Ça. Et en fait, la tresse, il va venir la replacer simplement à un endroit où la ligne était droite. Ça évitera trop de modifications, de recalcul pour les angles. Et voilà quoi. Et de casser, se casser. Ouais, c'est nickel. Comme ça, vous voyez aussi la downpipe, les gars, sortie de la voiture. C'est vraiment une belle pièce que tu as fait là, putain. Parce que dans la voiture, on voit déjà que c'est beau, mais là, on la voit vraiment complète. C'est magnifique. Du coup, là, ici, la downpipe est déjà pré-découpée avec la bride qui a été virée là-bas. Et là, on a la tresse qui va venir ici, du coup, s'accoupler avec la downpipe. Ça va être bon. Ça va être bon. Ça va être bon. Ça va être bon. Après avoir placé la downpipe À blanc. à blanc, Ouais. Adrien s'aperçoit que ça tombe vraiment déjà parfait. Ouais. Pile poil. Ok. On va les faire le raccordement. Donc en fait, l'idée, enfin le principe, Ouais. c'était quand on a fait la ligne, elle est en plusieurs éléments. Ouais. Si les gens se souviennent dans les vidéos, La downpipe qui se démonte. la downpipe qui se démonte, ici on a l'intermédiaire. L'intermédiaire qui se démonte. On a encore cette partie ici avec le Y et le X-pipe qui se démontent. Et puis après on a les deux caissons qui se démontent de manière indépendante de la ligne complètement, l'un et Il y l'autre. a vraiment toute la ligne qui peut se démonter en fait. Ouais. Et l'idée c'est de faire plus tard, Ouais. quand la voiture va évoluer encore et encore, Ouais. chaque fois changer Adapter en fait voilà, les diamètres ou les éléments de la ligne ou tout à fait. en fonction de la prépa en fait du moteur. Parce que ça. là on est sur une un premier setup moteur et par la suite il va évoluer forcément. Bien sûr. Donc la ligne, en fait Adrien va s'occuper en sorte qu'elle soit toujours adaptée niveau puissance en fait comme tu m'expliquais. Voilà. Et ça c'est le top du top. Si on augmente niveau chevaux au moteur, si on augmente les chevaux, la ligne elle va s'adapter aux chevaux qui vont devoir sortir. Toujours Donc, avec le même principe de bride et tout ça, mais on suffira simplement de changer un ou deux éléments en fonction de la, je vais appeler la map, ouais, voilà, la map c'est ça, sur en laquelle fonction tu de la vas map, jouer. en fait. Voilà. Ouais. Magnifique. Et la ligne elle est vraiment magnifique, lui, d'en bas encore. Putain. J'ai la chance d'avoir le Y-pipe plus le X-pipe.
C'est une dinguerie. C'est une œuvre d'art la ligne qu'il y a derrière. C'est gentil, frérot, merci. Ah, merci à toi. Bah, c'est avec le cœur. Ça C'est fait bien. trop plaisir. Je me fais attaquer par les migales. Du Sénégal. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fout? Il est en train de monter le truc, c'est même pas soudé. Bah, en fait, je vais vous expliquer. Vu que j'ai coupé la bride, les brides elles ont un sens, l'alignement. Et vu que je le connais pas, bah, je suis obligé de la remonter sur la partie existante pour réaligner la bride en face de l'autre bride. La pointer, redémonter, et ressouder, puis remonter. Et voilà, je vous laisse revoir ça au ralenti. Vous avez compris là. Par contre, Non, ça rigole. Alignage, torticolis, torticolage, torticolis il est là, torticolis. bon bah si j'arrive à faire ça, c'est bien. Je sais même pas où on met ça. Où il est? Je peux démonter. Donc là, l'intermédiaire, il a été démonté. La Westgate, elle a été démontée aussi. Ah, c'est beau, il y a beaucoup de tubes là. Eh ben, pas mal l'engin. Donc magnifique. Et la pointée, on va pouvoir ressouder ça nickel. Et là maintenant, on va pouvoir matraquer la Westgate pour plus qu'elle vienne. Ah, je l'avais déjà un peu mal. Ah, moi j'ai dit, je me casse. Hein. Allez, salam alaikum. Allez. Prison. Travail d'Adrien avant avec le pointage uniquement. Bon, on voit encore les traces de l'ancienne soudure. C'est chiant le coude. Donc là, la famille, ce qui s'est passé sur la Westgate, c'est qu'il a déjà fait tourner de 5 mm. En soi, c'est déjà énorme. On voit les deux traits verts ici qui sont complètement décalés. C'est ce qui va permettre normalement à la Westgate de ne plus toucher nulle part. Là, ici, il s'occupe de la bride, J'ai besoin de la Westgate. s'il vous plaît. Merci. Et ensuite, on reverra le placement. Alors la famille là, du jamais vu. Je suis en khadma avec Kevin. Enfin Kevin, au garage de Kevin. Kevin, il est rentré, Inas. Première fois que ça m'arrive, je suis de la merde. Les plombs, ils ont sauté au garage. Je suis enfermé dans le garage. Le tableau, il répond pas. La porte fermée électriquement. Du coup, je vais passer la nuit avec mon 36 enfermé, sans lumière, avec 7%. Je suis là à vous faire une story, mais j'en profite avant la fin. Le seul avantage, c'est que il est resté cette loupette là. J'ai pu finir ma Westgate. Mais là, je suis dans la merde, il me reste encore quelques soudures là. Honnêtement, on a tellement tracé la ligoque, je ne sais même plus. J'en étais il y a 2 secondes. Mais là, ici, l'intermédiaire, Adrien retermine ses dernières soudures. La Westgate, on a su simplifier extrêmement en fait la Westgate parce qu'il y avait un angle qui nous embêtait. Là, ça y est, on a su la faire plonger en fait directement vers le bas. On est tranquille avec ça.
Moi, je m'occupe de remonter la downpipe avec sa nouvelle tresse qui va faire plaisir parce qu'enfin, la ligne, elle aura un peu de jeu. Elle pourra travailler en hauteur, sur les côtés. On n'aura plus peur que ça casse, que ce soit trop rigide. Et enfin, je pense que pour ce soir, on sera vraiment bien, là, on sera tranquille. Minuit. Une belle heure. La downpipe a repris sa place. Adrien est en train de remettre la partie en dessous. Là, ce qu'il y a de bien la famille, en tout cas maintenant, c'est que vu qu'il y a la tresse, regardez maintenant la ligne, elle va pouvoir vraiment travailler. Vous voyez le petit angle qu'elle a, il n'y aura plus à forcer en fait. Elle va pouvoir travailler à son aise. Il n'y aura plus de contraintes sur l'échappement. Ça, c'est vraiment magnifique. Je suis trop content. Ça déglingue. Cette ligne, la famille, je vous jure, je l'aime trop, putain. Réglage en hauteur comme ça déglingue. La gueule qu'elle a, elle est folle. Adrien, t'as vraiment fait un travail de malade, frère. Ça me fait plaisir. Je te jure. Ah, vraiment, ça fait trop plaisir. Le travail, il est magnifique. Là, avec la tresse, on sera plus gêné pour les contraintes. C'est une dinguerie. Je suis amoureux de la ligne. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi, là, c'est l'une des parties que je kiffe le plus sur la voiture aussi, là. Ça déglingue. Ça déglingue. Vas-y, pour voir. Là, maintenant, là, un jeu normal, la ligne. Ouais, elle est plus du tout rigide, elle est juste ce qu'il faut. Juste à les serrer maintenant le collet de la downpipe, je l'ai réglé. Ouais. Bon là, enfin du coup ça se termine la famille. Le turbo est remonté, donc le turbo tout ça c'est nickel avec la downpipe, la sonde lambda, la Westgate qui maintenant n'est plus embêtante. La Westgate n'est plus embêtante et n'est plus embêtée par le longeron, ni même par la durite d'échangeur. Voilà, maintenant il n'y a plus rien qui touche, c'est nickel, elle tombe en plein milieu, elle gêne plus rien. Les cylindres bloquent pour l'échappement, bah au final maintenant c'est bon, c'est nickel. On va pouvoir rentrer. Il est presque 1h. Merci d'être resté là jusqu'à la fin aussi, frérot. Pas de problème. Romu qui est passé faire bonjour alors qu'il était passé minuit. Improbable mais magnifique. Ça fait plaisir. Il y a un peu plus d'une heure du matin. Un peu plus d'une heure? Ah, il y a 1h14, pardon. N'oubliez pas, Ça va trop vite. Ah, demain je vais au CFD. Réveil à 7h du matin. Exactement, donc si vous voulez le voir, c'est demain et... Bah, ils seront pas là demain, les pauvres. Quand la vidéo va sortir, on sera déjà passé le CFD. Ah, putain. J'imagine que je mettrai la vidéo Ah, maintenant, c'est pas de impossible. coupure, maintenant. Mais ouais, demain CFD, les gars, donc la vidéo sera, le CFD sera déjà passé, mais voilà. Je sais d'office que je vais en voir et ça me fera plaisir de vous rencontrer là-bas. Et voilà, les gars, du coup, la E36, elle a bien avancé. Moi, je suis grave content. Et là, réellement, on peut se dire qu'il manque plus qu'à mettre le coup de clé. Ça fait plaisir. Là, petit coup de clé, les gars, elle est complètement prête à démarrer. Et la cartographie et crotshot. Donc je suis content de conclure cette vidéo en vous disant que vraiment l'aspect mécanique est logiquement terminé. Je fais la carte avec crotshot et on va pouvoir enfin bientôt tester la bête. Je suis comme un dingue. Beaucoup de positivité les gars aujourd'hui et je suis content de voir que le projet il arrive à bout. Je vais pas m'avancer trop parce qu'il faut la démarrer maintenant, voir que le moteur tourne bien quand je charge, etc. Mais on est quand même vraiment à la fin. Donc je vous fais des gros bisous la famille. Je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée ou bonne soirée. Salam la famille, ciao ciao.